Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur l'analyseur de réseau portable IOTA. Quand on parle d'analyse de réseau, la plupart du temps, on pense à enregistrer des données et à analyser. Alors, comment on fait ça de façon traditionnelle ou conventionnelle? Sur un lien informatique où on veut analyser les réseaux, il faut d'abord pouvoir les enregistrer ou les saisir. Pour cela, on utilise un appareil qui s'appelle un TAP, qui est branché en série entre la liaison de l'ordinateur, par exemple, et de l'infrastructure réseau que vous voulez analyser. Ce TAP va servir de copie. Il va copier tout ce qui rentre et qui sort à travers ce lien et les sauvegarder sur une infrastructure de stockage de disque dur, par exemple. À partir de là, vous avez les données brutes. Ces données doivent être par la suite traitées. Pour cela, vous avez des logiciels qui vont devoir traiter tout ça à travers des systèmes informatiques. Dans un temps suivant, vous avez encore besoin d'un ordinateur pour utiliser ces données qui ont été élaborées et les présenter de façon graphique utilisable pour diverses applications. Tout ça est assez fastidieux et aussi assez coûteux. Maintenant, avec le IOTA, il fonctionne avec le même principe, donc c'est un TAP que vous connectez en série sur votre infrastructure. Il enregistre les données, mais non pas sur un système externe, mais directement en interne sur une infrastructure disque. Il a lui-même déjà l'analyse des données brutes intégrée dans son software et en plus, il propose une interface avec un accès sur Internet via un browser dans lequel vous pouvez après avoir une interface graphique sur laquelle vous avez vos données qui sont présentées. Et voici à quoi ça ressemble. On se log. Une fois que vous êtes logué, vous arrivez sur la page de garde, Home Dashboard. À cet endroit, vous avez les monitoring complets des 3 dernières heures. On peut changer ça sur 5 minutes par exemple ou 5 ans. On peut aussi choisir un time range qui nous convient. Ici, on voit les deux lignes, les données, le trafic, les clients qui ont été actifs et les serveurs qui ont été connectés pendant cette période. On voit ici aussi les données transmises ainsi que la bande passante occupée par chaque client. On peut zoomer à l'intérieur pour avoir un peu plus de détails. On peut regarder par exemple les clients. On peut aller là-dessus, cliquer sur un client et télécharger les PCAP qu'on peut utiliser après par exemple avec Wireshark. Les dashboards, il existe aussi d'autres. On peut aller par exemple dans Bandwidth. Celui-là, il est très intéressant parce qu'il montre la bande passante totale qui a été occupée de différentes applications. On peut par exemple zoomer l'utilisation des clients qu'on fait sur Facebook. C'est très pratique. On a aussi par exemple les DNS, donc les différentes requêtes qui ont été effectuées. On a une vision globale des différents sites ou alors très détaillée de toutes les requêtes, le temps qui a été fait pour les se connecter, ainsi que toutes les requêtes principales qui ont été mises sur le lien. On trouve aussi, qui est intéressant, le dashboard host, sur lequel on peut voir où les clients se sont connectés dans le monde au niveau d'une carte du monde. Par exemple, ici, principalement aux États-Unis, souvent parce qu'on se connecte sur les infrastructures de Microsoft. Mais si on fait de l'analyse réseau, bien sûr, on peut mesurer les performances. Alors, on va sous Performance Overview. À cet endroit, vous voyez les informations en rouge, jaune et vert qui indiquent les mauvaises et moins bonne qualité, voire très bonne qualité. Et là, par exemple, on voit que le client, l'application a mis 48 secondes pour se connecter, ce qui est énorme. Ou alors ici, au niveau du client, il a mis environ 3 secondes pour être connecté. Donc c'est pour ça qu'elles sont alarmées en rouge. Vous avez aussi les informations sur les retransmissions. Donc ça, c'est les paquets qui ont été renvoyés une, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'elles soient connectées. Vous avez les mêmes informations du côté client et aussi tous les serveurs qui ont perdu des paquets avec le pourcentage perdu. Celui qui veut plus de détails, il va sous
TCP Troubleshooting. Et là-dessus, il pourra regarder en détail les serveurs et les congestions qu'on a eu, les round trip time, donc les délais de transmission aller-retour pour chaque appareil, les ports TCP qui ont été utilisés sur cette ligne et les retransmissions qui ont été effectuées, aussi les paquets perdus plus en détail. Ce qui est pratique aussi, c'est que tous les fichiers capturés peuvent être téléchargés et enregistrés sur un ordinateur. Ici, ça met un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de données déjà enregistrées sur le disque. On va attendre un petit peu. Donc là, vous voyez maintenant tous les paquets. Vous pouvez les filtrer par heure, en sélectionner un, cliquer dessus ou télécharger et vous l'enregistrez sur votre disque. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a ouvert un peu la vue sur toutes les possibilités de cette application. Ici, on se déconnecte et j'espère que ce sera pour vous le lancement dans un nouveau système IOTA.